L'immunothérapie fait partie de l'arsenal thérapeutique à disposition des médecins contre le lymphome. Pour en parler, je reçois le docteur Paul Deschamps. Il est hématologue à l'hôpital des Peupliers à Paris. Docteur Deschamps, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'immunothérapie? L'immunothérapie est un groupe de traitement qui repose sur l'utilisation de propriétés du système immunitaire pour lutter contre une maladie. Dans le cadre des cancers et particulièrement du lymphome, il n'y a pas de destruction directe des cellules tumorales par l'immunothérapie, mais une stimulation des cellules du système immunitaire pour reconnaître et détruire spécifiquement les cellules tumorales. Et dans le cadre du lymphome, du coup, à quel moment on choisit un traitement par immunothérapie? Alors aujourd'hui, et depuis une vingtaine d'années, l'immunothérapie a une place centrale dans la prise en charge de certains lymphomes et on l'utilise dès la première ligne de traitement en association, la plupart du temps, avec de la chimiothérapie. Docteur Deschamps, quel type d'immunothérapie sont données aux patients et patientes atteints de lymphome? On utilise des anticorps monoclonaux simples qui vont cibler les cellules tumorales directement et être détruites par le système immunitaire secondairement. On utilise aussi des anticorps qui sont couplés à de la chimiothérapie, ce qui permet de développer cette chimiothérapie directement au contact des cellules. Et enfin, on utilise des immunothérapies plus innovantes récemment, depuis quelques années, qu'on appelle CAR-T-cells, et qui sont des cellules qui vont être modifiées génétiquement pour avoir une puissance d'action particulière, et d'autre part être ciblées directement sur la cellule tumorale. Quels sont les effets indésirables auxquels il faut s'attendre quand on prend de l'immunothérapie? Toutes les immunothérapies ont un type de complications communes qui sont les réactions d'hypersensibilité, des réactions de type pseudo-allergique, que l'on arrive bien à maîtriser par des prémédications, donc des médicaments que l'on va donner juste avant les injections, qui sont des corticoïdes ou du paracétamol, et qui permettent de prévenir ces réactions d'hypersensibilité. Et par ailleurs, il y a des risques d'immunodépression, c'est-à-dire un sur-risque d'infection dans les suites de ces traitements, qui sont tout à fait gérables par des vaccinations préalables et puis un accompagnement par des antiviraux, des antibiotiques ou des antiparasitaires en fonction de la profondeur de cette immunodépression. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de types d'effets indésirables qu'un patient ou une patiente peut subir dans ce cadre de traitement? Par exemple, une réaction d'hypersensibilité va donner de la fièvre, des tremblements et peut-être une variation de la tension artérielle. C'est pour ça que la plupart des traitements doivent être introduits dans un milieu hospitalier pour la première injection. Ces réactions d'hypersensibilité ont majoritairement lieu lors de la première injection et ne sont pas retrouvées à toutes les injections par la suite. De façon générale, il faut combien d'injections d'immunothérapie pour que ce soit efficace? Alors ça varie énormément en fonction du sous-type de lymphome. Dans la plupart des cas, c'est un traitement qui est borné. On propose jusqu'à 6 cures de traitement d'immunochimiothérapie, par exemple, dans le traitement de première ligne de la plupart des lymphomes. Donc ça fait 6 injections d'immunothérapie. Et de façon générale, c'est des injections mensuelles, c'est ça? Toutes les 3 semaines dans le cadre des lymphomes B diffus à grande cellule ou toutes les 4 semaines dans le cadre d'autres types de lymphomes. Ça varie en fonction des schémas de traitement. Est-ce qu'il y a des effets indésirables à plus long terme? Oui, donc cette immunodépression est la principale complication à plus long terme des anticorps monoclonaux. Pour ce qui est des carticelles, les complications sont plus particulières. Elles nécessitent une hospitalisation d'une quinzaine de jours initiale pour gérer l'activation importante du système immunitaire par le carticelle, qui en est l'objectif principal, qui peut être responsable bien de fièvre, de variation de la tension artérielle un peu plus importante que dans le cadre d'autres immunothérapies. Et puis, les carticelles sont responsables d'une plus profonde immunodépression. Et donc, on surveille ces patients-là de plus près. Vous nous avez dit que les traitements par immunothérapie étaient des traitements innovants. Quelles sont les avancées récentes en termes de recherche? Dans le cadre du lymphome, on a l'arrivée depuis quelques années sur le marché d'anticorps dits bispécifiques qui vont cibler à la fois la cellule tumorale et une cellule effectrice du système immunitaire qui va être spécifiquement activée
contre cette cellule tumorale. Ce sont des traitements qui sont très efficaces, qui sont aujourd'hui utilisés seuls en monothérapie dans le cadre de rechutes, deuxième ou troisième rechute, mais qui auront leur intérêt également s'ils sont utilisés plus précocement et en association avec les traitements que l'on connaît aujourd'hui. Et d'après vous, quelles sont les avancées les plus prometteuses? Alors, dans le cadre du lymphome, donc on a ces bispécifiques qui ont une place très importante, et puis on a aussi le développement de CAR-T-cells dits allogéniques, qui sont des CAR-T-cells développés à partir de lymphocytes de donneurs et qui ont l'avantage d'être immédiatement disponibles quand on en pose l'indication. Aujourd'hui, on est limité par les délais de fabrication des CAR-T-cells développés à partir des cellules du patient et qui sont un problème majeur dans le traitement par CAR-T-cell aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le traitement par CAR-T-cell? Alors, les CAR-T-cells sont donc des cellules T, des lymphocytes T, qu'on l'on va prélever aujourd'hui chez le patient, plus tard chez un donneur. Le récepteur qui active le lymphocyte T contre la cellule tumorale est modifié génétiquement pour être d'une part spécifique à cette cellule tumorale et constitutivement activé. Et donc, ce système immunitaire est naturellement boosté et très efficace contre la cellule tumorale. Docteur Deschamps, vous êtes hématologue de formation. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette spécialité? Alors, l'hématologie est un domaine particulièrement stimulant dans le cadre des avancées scientifiques qui nous permettent d'avoir des modifications de nos pratiques d'année en année. D'autre part, le relationnel avec le patient y a une place très importante et j'y accorde beaucoup d'attention. C'est une spécialité dans laquelle on suit nos patients sur de longues années et la construction d'une relation privilégiée en fait une spécialité qui est ma spécialité de cœur. Merci beaucoup. Je vous en prie.